Au cœur d'une tempête qui secoue la chanson française, le nom de Patrick Bruel résonne désormais entre admiration passée et accusations troublantes. Et c'est au moment le plus sensible que Nolwenn Leroy, discrète depuis toujours, rappelle publiquement ce lien vieux de 20 ans avec l'homme qui l'a soutenu à ses débuts. Gratitude sincère ou silence dangereux, la France écoute, surprise, divisée, presque suspendue. Avant que son nom ne soit entraîné dans les remous d'une affaire qui divise aujourd'hui l'opinion, Nolwenn Leroy était d'abord cette voix que la France a découverte presque comme une apparition. Lorsqu'elle remporte la 2e saison de la Star Academy, elle n'arrive pas seulement avec le sourire d'une gagnante. Elle arrive avec une présence, une réserve, une manière de chanter qui semblait déjà porter une mémoire plus ancienne que son âge. Dans un paysage télévisuel bruyant, elle imposait le calme. Dans une époque avide de célébrités rapides, elle donnait l'impression de chercher autre chose, une place durable, une identité, une vérité artistique. Très vite, le public s'attache à cette jeune femme au regard profond, à cet artiste qui ne force pas l'émotion, mais la laisse venir, doucement, comme une vague. Pourtant, derrière le triomphe, il y a aussi la violence de l'exposition. Les projecteurs réchauffent, mais ils brûlent. Les applaudissements rassurent, mais ils exigent. Nolwenn comprend alors que gagner une émission ne suffit pas à construire une vie d'artiste. Il faut tenir. Il faut choisir. Il faut survivre à l'image que les autres veulent fabriquer pour vous. Et c'est peut-être là que commence sa véritable histoire. Elle refuse d'être seulement la gagnante de Star Academy. Elle travaille, elle observe, elle apprend à se protéger. Au fil des années, elle bâtit une réputation rare, celle d'une chanteuse élégante, discrète, intelligente, presque à contre-courant des excès du showbiz. Pas de scandales tapageurs, peu de confidences inutiles, une vie privée tenue à distance. Cette pudeur devient sa force. On la voit s'engager dans des causes humanitaires, défendre une certaine idée de la culture, puis revenir vers ses racines bretonnes et celtiques, comme si la modernité ne pouvait exister chez elle sans mémoire. Ses albums aux couleurs folk et celtiques confirment qu'elle n'est pas une simple création de télévision, mais une artiste capable de transformer son héritage en paysage sonore. Le public admire aussi cette beauté qui semble défier les années, ce visage que l'on commente, que l'on interroge, parfois avec une curiosité excessive. Mais Nolwenn reste fidèle à son mystère. Elle parle peu, elle avance droit, elle protège son foyer, sa famille, son équilibre. Elle aurait pu répondre à toutes les invitations, courir vers Hollywood, s'abandonner aux grandes machines médiatiques. Elle préfère souvent le silence, la maison, la paix. Et dans cette trajectoire maîtrisée, un nom revient pourtant, discret mais constant. Patrick Bruel. Pour Nolwenn, il n'a pas été un simple collègue croisé au hasard. Il aurait été un appui, un conseiller, un homme présent dans des moments décisifs de ses débuts. Pendant plus de 20 ans, ce lien a semblé appartenir à l'histoire tendre des transmissions artistiques. Mais aujourd'hui, lorsque ce même homme se retrouve visé par de graves accusations, cette gratitude ancienne devient soudain une question brûlante. Peut-on se souvenir de l'aide reçue sans fermer les yeux sur la souffrance supposée des autres? Peut-on remercier l'homme du passé quand le présent réclame des réponses? Avant la tempête, Patrick Bruel représentait pour beaucoup une figure presque familière de la chanson française. Il était l'un de ces noms que plusieurs générations connaissent sans avoir besoin de les expliquer. Ses chansons accompagnaient les histoires d'amour, les départs, les soirées, les souvenirs familiaux. Sur scène, il avait cette manière de parler au public comme à un proche, de transformer une salle immense en salon intime. Pendant des décennies, l'image a semblé solide, celle d'un homme élégant, passionné, travailleur, capable de traverser le temps sans disparaître. Et plus une image semble parfaite, plus sa fissure fait du bruit. C'est pourquoi les accusations de violences sexuelles qui le visent ont provoqué un choc aussi profond. Elles ne touchent pas seulement un homme célèbre, elles viennent heurter une mémoire collective. Dans le monde du spectacle, Patrick Bruel a longtemps été décrit comme un homme d'influence, un artiste dont la parole pouvait compter, dont la présence pouvait ouvrir des portes, dont le réseau pouvait aider de jeunes talents à franchir des seuils difficiles. Ces choses-là se disent rarement de façon frontale. Elles circulent dans les couloirs, les loges, les dîners privés, les confidences à demi-mot. Pour certains, cette influence faisait de lui un protecteur. Pour d'autres, elle posait déjà une question plus délicate.
Quand un homme devient si puissant, que deviennent ceux qui lui doivent quelque chose? C'est dans ce décor que s'inscrit la relation avec Nolwenn Leroy. Depuis plus de 20 ans, leur proximité a été visible par épisodes. Collaboration, événements, apparitions communes, paroles de respect. Nolwenn a souvent reconnu qu'il avait compté dans ses débuts, qu'il l'avait soutenu, conseillé, aidé à mieux comprendre un métier difficile. À l'époque, cette gratitude semblait simple, presque belle. Un artiste confirmé tendait la main à une jeune chanteuse projetée trop vite dans la lumière. Mais les rumeurs, elles, ont toujours aimé les silences. À force de les voir proches, certains ont parlé d'une complicité particulière, d'une relation plus profonde que l'amitié professionnelle. Sur les réseaux, on a ressorti d'anciennes interviews, observé des regards, commenté des sourires, évoqué cette idée de muse qui transforme parfois une femme en mystère avant même de l'écouter. Nolwenn, fidèle à elle-même, n'a jamais nourri ses spéculations. Elle n'a pas cherché le scandale, n'a pas vendu l'ambiguïté, n'a pas exposé son intimité pour exister. Mais lorsque le scandale éclate, tout change. Les gestes anciens sont relus autrement. Les paroles de gratitude deviennent sensibles. Le silence devient suspect. Là où certains artistes choisissent de s'éloigner publiquement, Nolwenn ne coupe pas le lien de façon spectaculaire. Est-ce de la loyauté, de la prudence, une fidélité à l'homme qui l'a aidée, sans jugement sur ce qu'elle ne sait pas, ou une erreur de communication dans un moment où chaque nuance peut blesser? Voilà pourquoi son attitude trouble autant. Il fut un temps où voir Nolwenn Leroy et Patrick Bruel côte à côte ne provoquait ni malaise ni soupçon, mais plutôt une forme de tendresse. Dans les galas, les émissions spéciales, les concerts caritatifs ou les grandes soirées de la chanson française, leur complicité paraissait appartenir à cette grande famille artistique où les générations se croisent, se conseillent, se reconnaissent. Patrick Bruel, déjà installé au sommet, avait derrière lui des années de scènes pleines, de refrains populaires, de succès au cinéma et de rencontres avec les plus grands. Nolwenn, elle, avançait avec la prudence de ceux qui savent que la célébrité peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Entre eux, il y avait une différence d'âge, d'expérience, de trajectoire. Mais il y avait aussi, selon les mots souvent prêtés à Nolwenn, une forme de transmission. Dans les premières années de sa carrière, lorsqu'elle devait apprendre à dire non, à choisir une chanson, à comprendre les codes d'un métier impitoyable, Patrick aurait été l'un de ceux qui lui ont offert des repères. Ce genre d'aide ne se voit pas toujours. Elle ne fait pas forcément la une des journaux. Elle se glisse dans une phrase après un concert, dans un appel, dans un conseil donné au bon moment. Et pour une jeune artiste projetée trop vite dans la lumière, ces gestes peuvent compter plus qu'un trophée. Peut-être est-ce pour cela que Nolwenn n'a jamais effacé cette dette morale. Dans un milieu où l'on oublie parfois ceux qui vous ont tendu la main, elle a conservé une fidélité presque ancienne, presque démodée. Certains y voyaient une preuve de caractère. D'autres admiraient cette élégance. Ne pas renier une relation simplement parce que le temps passe ou parce que l'on devient soi-même une artiste reconnue. Pendant longtemps, cette loyauté n'a dérangé personne. Au contraire, elle renforçait l'image de Nolwenn. Une femme sensible, stable, attachée aux êtres, incapable de traiter les liens humains comme de simples stratégies. Mais déjà, derrière cette belle histoire, les regards curieux s'attardaient. Pourquoi cette proximité semblait-elle si durable? Pourquoi revenait-elle régulièrement dans les souvenirs, les entretiens, les apparitions? Était-ce seulement l'amitié entre deux artistes? Ou quelque chose de plus complexe, plus secret, plus profond? Les réseaux sociaux, eux, n'attendent jamais longtemps pour transformer une nuance en roman. Peu à peu, certains internautes ont commencé à relire leur histoire comme on relit une vieille lettre à la recherche d'un aveu caché. Un sourire devenait un indice. Une parole chaleureuse devenait une preuve. Une présence dans un événement privé devenait le signe d'un lien hors norme. Pourtant, rien dans l'attitude de Nolwenn ne semblait encourager ces récits. Elle restait mesurée, protégée, fidèle à cette ligne qui a toujours été la sienne. Ne pas tout livrer, ne pas tout expliquer, ne pas confondre vérité intime et curiosité publique. Mais dans le monde médiatique, la réserve est parfois un piège. Plus elle se taisait, plus certains imaginaient, plus elle gardait la distance, plus on lui prêtait des secrets. Et lorsque le nom de Patrick Bruel a basculé dans la tourmente des accusations,
Cette ancienne fidélité a cessé d'être lue comme une qualité tranquille. Elle est devenue un sujet, une faille possible, un terrain de débat. Ce qui hier ressemblait à une gratitude noble s'est retrouvé soudain interrogé à la lumière d'un présent beaucoup plus sombre. Et c'est là que commence le malaise. Quand les beaux souvenirs ne disparaissent pas, mais qu'ils ne suffisent plus à rassurer. La chute d'une image publique ne se produit presque jamais en un seul instant. Elle commence souvent par un frémissement, une phrase, une rumeur que l'on croit passagère, puis par un deuxième récit, une accusation plus précise, un malaise qui s'installe. Pour Patrick Bruel, le choc a été d'autant plus brutal que son image reposait depuis longtemps sur le charme, l'élégance, la proximité avec le public. L'homme que beaucoup associaient à des chansons de fête, à des souvenirs amoureux, à une certaine douceur populaire, se retrouvait soudain confronté à des accusations d'une gravité extrême. Et dans ces moments-là, la société ne regarde plus seulement l'accusé, elle regarde aussi son entourage. Qui parle? Qui se tait? Qui prend ses distances? Qui continue à sourire sur une vieille photo? Le scandale devient alors un cercle qui s'élargit, avalant tous ceux qui ont, un jour, partagé la lumière avec lui. Nolwenn Leroy, malgré sa discrétion, n'a pas échappé à ce regard, parce qu'elle avait souvent évoqué Patrick avec respect, parce que leur lien avait duré plus de 20 ans. Parce qu'elle représentait, aux yeux du public, une artiste sans tache apparente, protégée des excès et des ambiguïtés du milieu. Ses paroles, même prudentes, ont donc pris une résonance particulière. Elle n'a pas défendu les faits reprochés. Elle n'a pas nié la gravité des accusations, mais en rappelant ce que Patrick Bruel avait été pour elle, en gardant une forme de reconnaissance envers l'homme qui l'avait aidée, elle a touché un nerf à vif. Pour certains, cette attitude était humaine. Comment demander à quelqu'un d'effacer 20 ans d'histoire personnelle en une seconde? Comment interdire à une artiste de reconnaître une aide reçue sans pour autant se prononcer sur une affaire judiciaire ou morale complexe? Ceux-là ont vu en Nolwenn une femme fidèle, peut-être maladroite, mais sincère. Une femme qui distingue l'expérience qu'elle a vécue de ce que d'autres disent avoir subi. Mais pour d'autres, justement, cette nuance était insupportable. Dans un climat où la parole des victimes présumées réclame écoute et sérieux, toute marque de tendresse envers un homme accusé peut sembler déplacée, non pas parce que la gratitude est fausse, mais parce que le moment est lourd, parce que les mots ne tombent jamais dans le vide, parce qu'une phrase de respect, lorsqu'elle est prononcée au milieu d'un scandale, peut être reçue comme un soutien, même si elle n'en avait pas l'intention. Alors les commentaires se sont multipliés. Des fans inquiets ont rappelé que Nolwenn avait construit une carrière exemplaire, loin des polémiques, et qu'un simple mot pouvait désormais fragiliser cette image. D'autres ont défendu son droit à la complexité, à la mémoire, à une forme de loyauté qui ne signifie pas l'aveuglement. Les médias, eux, ont compris la puissance dramatique de cette contradiction. Une chanteuse aimée, discrète, presque irréprochable, rattrapée par l'ombre d'un mentor contesté. Le récit était trop fort pour ne pas être repris. On a alors interrogé ses silences, ses anciennes déclarations, ses gestes ou son absence de gestes. Pourquoi n'a-t-elle pas coupé publiquement les ponts? Pourquoi n'a-t-elle pas choisi la distance visible, comme d'autres artistes? Mais peut-être que le plus douloureux se trouve là. Dans cette époque où l'on exige des ruptures nettes, des positions immédiates, des symboles clairs, alors que les liens humains sont souvent faits de dettes, de souvenirs, de contradictions. Pour Nolwenn, le scandale n'a pas seulement réveillé un débat autour de Patrick Bruel, il a ouvert une brèche dans sa propre image, jusque-là si protégée. Et lorsque la fissure apparaît, même petite, chacun vient y projeter sa peur, son jugement, sa colère ou sa compassion. Pour Nolwenn Leroy, le moment est délicat, presque cruel. Elle qui a toujours avancé loin des fracas, se retrouve soudain happée par une polémique qu'elle n'a pas créée, mais dont elle devient malgré elle l'un des visages secondaires. Depuis plus de 20 ans, elle a construit une image de retenue, de dignité, de travail. Une image rare, presque fragile, dans un univers où la moindre faiblesse peut devenir à titre, où la moindre nuance peut être transformée en faute. Et voilà qu'au cœur du scandale visant Patrick Bruel, son nom revient, non pas pour une chanson, non pas pour un album, non pas pour un engagement, mais pour une fidélité ancienne. Une fidélité qui, hier encore, semblait noble. Une fidélité qui, aujourd'hui, semble dangereuse. C'est ainsi que fonctionne le tribunal invisible de l'opinion.
Il ne convoque personne, mais il juge tout le monde. Il n'attend pas les explications complètes, il réclame une position immédiate. Se taire devient suspect, parler devient risqué. Se souvenir devient presque une imprudence. Nolwenn, elle, n'a jamais été une femme des déclarations fracassantes. Sa force a toujours été ailleurs, dans le chant, dans la pudeur, dans cette façon de ne pas confondre présence publique et exposition intime. Mais ce qui l'a protégée pendant des années peut désormais se retourner contre elle. Car le public veut comprendre. Le public veut savoir. A-t-elle seulement voulu remercier celui qui l'a aidée? A-t-elle voulu préserver une part de son histoire personnelle? Ou a-t-elle sous-estimé la violence symbolique d'un tel rappel au moment où des accusations graves secouent l'image de Patrick Bruel? Ces questions tournent, reviennent, s'accrochent à son silence. Les médias s'en emparent parce que l'opposition est forte. D'un côté, une artiste perçue comme irréprochable, de l'autre, un homme admiré devenu figure controversée. Entre les deux, 20 ans de souvenirs, de conseils, de collaborations, de gestes invisibles. Et comment tranche-t-on dans une matière aussi humaine? Peut-on demander à quelqu'un d'effacer une partie de sa vie pour prouver sa vertu? Peut-on, à l'inverse, ignorer que certains mots peuvent blesser ceux qui attendent d'abord de la compassion pour les victimes présumées? Nolwenn se retrouve exactement à cet endroit impossible, entre mémoire et responsabilité. Ses fans les plus fidèles tentent de la défendre. Ils rappellent qu'elle n'a jamais cherché la provocation, qu'elle n'a jamais fait commerce du scandale, qu'elle a toujours vécu avec une forme de loyauté rare. Ils voient dans son attitude non pas un soutien aveugle, mais une incapacité à renier brutalement quelqu'un qui a compté. D'autres, plus sévères, estiment que la discrétion ne suffit plus. Selon eux, dans une affaire aussi grave, toute parole positive sur un homme accusé devient une forme de signal, même involontaire. Et c'est peut-être là que se trouve la tragédie moderne. Les mots ne sont plus seulement des mots. Ils deviennent des preuves, des camps, des drapeaux. Pour Nolwenn, qui a toujours préféré les demi-teintes aux slogans, l'époque est impitoyable. Elle découvre que la fidélité, quand elle croise le scandale, peut ressembler à de la complaisance, et que la gratitude, lorsqu'elle arrive au mauvais moment, peut devenir un poids plus lourd que le silence. Après la tempête vient toujours cette heure étrange où chacun cherche un chemin pour continuer. Pour Nolwenn Leroy, ce chemin ne peut pas être celui du bruit. Il ne l'a jamais été. Elle n'est pas de celles qui se reconstruisent dans les grandes annonces, les ruptures spectaculaires ou les confessions calculées. Depuis ses débuts, elle avance autrement, avec lenteur, avec fidélité, parfois avec une forme d'obstination douce. Alors, face à la polémique, la question n'est peut-être pas seulement de savoir ce qu'elle dira encore de Patrick Bruel. La vraie question est plus intime. Comment rester soi-même quand le monde exige que l'on devienne un symbole? Car Nolwenn n'est pas uniquement cette artiste associée, malgré elle, à un homme aujourd'hui contesté. Elle est aussi une chanteuse qui a traversé plus de 20 ans de carrière sans se dissoudre dans les modes. Elle est une femme qui a choisi la famille, l'équilibre, la discrétion, là où tant d'autres auraient sacrifié leur paix pour une visibilité permanente. Elle est cette voix qui a ramené la Bretagne, les légendes celtiques, les paysages de vent et de mer au centre d'une chanson populaire, souvent pressée d'oublier ses racines. Et c'est peut-être là que se trouve sa possibilité de renaissance. Non pas dans la fuite, mais dans le retour à ce qui l'a toujours sauvé. La musique, le travail, la profondeur, le lien direct avec ceux qui l'écoutent. Il y aura sans doute encore des questions, des commentaires, des articles qui reviendront sur son attitude, sur ses mots, sur son absence de rupture publique. Certains continueront à voir dans sa réserve une faiblesse. D'autres y liront une élégance blessée. Mais une carrière ne se résume pas à un instant de polémique. Pas plus qu'une femme ne se résume aux hommes qu'elle a connus, admirés ou remerciés. Nolwenn devra peut-être apprendre à dire plus clairement ce qu'elle refuse de cautionner, sans pour autant falsifier son propre passé. Elle devra peut-être trouver cette ligne fine, presque impossible, entre compassion et mémoire, entre prudence et courage. Et dans cette ligne, il y a quelque chose de profondément humain, car nous sommes tous faits de relations qui ne deviennent pas simples parce que le monde les juge. Nous sommes tous faits de dettes affectives, de loyautés anciennes, de souvenirs qui ne s'effacent pas sur commande. Mais nous sommes aussi responsables de ce que nos mots font entendre à ceux qui souffrent. Voilà le nouveau chapitre qui s'ouvre pour elle.
Non pas une histoire d'amour nouvelle au sens romanesque, mais une histoire nouvelle avec sa propre parole. Une parole plus consciente, plus exposée, peut-être plus adulte encore. Si Nolwenn parvient à transformer cette crise en moment de clarté, elle ne sortira pas seulement indemne d'une controverse. Elle pourrait rappeler que la nuance n'est pas toujours une lâcheté, mais qu'elle doit être portée avec une extrême délicatesse quand la douleur des autres est au centre. Et peut-être qu'alors, au-delà des rumeurs et des procès médiatiques, le public retrouvera ce qu'il avait aimé chez elle dès le début. Une voix qui ne cherche pas à dominer, mais à toucher juste.